retrouve avec la section 4.1.2 où on va parler ensemble des nombres réels. On a vu dans la dernière section qu'on pouvait représenter des nombres entiers avec certaines méthodes. On est capable d'aller chercher des nombres entiers courts ou longs. On peut aller les chercher signés ou non. Donc, on peut aller chercher des négatifs ou ne pas aller chercher des négatifs. Et ça nous permettait de représenter toutes sortes de nombres. Maintenant, on va s'intéresser à représenter des nombres réels. Par contre, pour représenter des nombres réels, ici, on va devoir passer par certaines notions supplémentaires pour pouvoir bien introduire ce que, ce que la norme IEEE nous permet de faire. Donc, lorsqu'on travaille avec des nombres réels avec des ordinateurs, la représentation qu'on va le plus utiliser, c'est la représentation avec le point flottant. Ce que vous appelez des floats, des double floats, des single floats, donc des nombres à virgule, des nombres réels. Cette représentation-là, elle est fortement inspirée de la notation scientifique. En fait, c'est une version binaire de la notation scientifique. Donc, pour pouvoir bien comprendre cette notation-là, il va falloir introduire la notation scientifique. On va la tester un peu, on va la définir, on va faire des exemples, puis on va comprendre qu'est-ce que c'est pour pouvoir ensuite la transposer en binaire. Donc, notation scientifique, qu'est-ce que c'est? En fait, la notation scientifique, c'est une méthode qui sert à représenter des nombres qui sont décimaux avec des puissances de 10. On est dans le système décimal, donc on va utiliser des puissances de 10 pour représenter nos nombres de façon abrégée, de façon plus simple, de façon scientifique. Ça va être très utile lorsqu'on va être en ingénierie, en physique, en mathématiques aussi, un petit peu moins en mathématiques, mais en physique beaucoup. Et on va être capable d'aller chercher toutes sortes de notations scientifiques de cette façon. Donc, on se donne un nombre x qui est réel, un nombre à virgule, et on veut le représenter dans sa notation scientifique. Pour faire ça, x, on va l'indiquer comme étant un nombre positif ou négatif. On indique le signe au départ, plus ou moins. On indique m qui sera appelé la mantis. On va voir à quoi ça représente, à quoi est-ce que ça correspond dans des exemples bientôt. Et on multiplie sa mantis par une puissance de 10. Une puissance 10 exposant n, qu'on va appeler l'exposant dans ce cas-ci. Il est à noter quand même que notre mantis m, elle sera entre 1 et 10. Si on dépasse 10, ben là, on peut juste augmenter la puissance de 10 plutôt que d'utiliser ça ici. Et dans ce cas-ci, on va toujours avoir des valeurs qui sont entre 1 et 10. Notre exposant n, ce sera toujours un entier, donc une puissance positive ou négative qui pourrait être aussi égale à 0. Ça se pourrait, plus rare, mais ça se peut. Donc, on va faire des exemples de ça, puis on va voir où arrive la notation scientifique lorsqu'on parle de la représentation des nombres réels. Allons-y avec l'exemple suivant. Ici, on va voir qu'est-ce que vaut vraiment m et qu'est-ce que vaut vraiment n dans nos représentations de la notation scientifique. Donc, on commence en A avec le chiffre 450 000. Et 450 000, ici, on voudrait l'écrire en puissance de 10 avec une mantis qui est entre 1 et 10. Pour faire ça, on va normaliser notre chiffre. On va tasser la virgule le plus possible. Donc ici, 450 000, on va tasser la virgule jusqu'à ce qu'on arrive entre le 4 et le 5. Et on va pouvoir utiliser 4,5 pour notre mantis. À ce moment-là, les zéros qu'on a fait disparaître, il ne faut pas qu'on les perde, il faut quand même qu'on les fasse réapparaître. Donc, pour faire ça, on va multiplier par une puissance de 10 pour ramener la virgule à la bonne place. Ici, on s'est tassé de 1, 2, 3, 4, 5, donc on multiplie par 10 à la 5 dans ce cas-ci. Donc, 450 000, ça correspond à 4,5 fois 10 à la 5 en notation scientifique. Ici, c'est un nombre positif, donc on peut l'indiquer. On commence avec un plus ici. En réalité, lorsque c'est positif, le plus, on l'assume, on n'a pas besoin de le mettre, mais moi ici, je vous préviens que le plus va apparaître lorsqu'on va faire notre représentation en binaire, lorsqu'on va faire la représentation dans l'ordinateur. On va utiliser le même principe que pour les entiers signés qu'on avait précédemment. On continue avec B, moins 132,24. Dans ce cas-ci, 132, c'est encore trop grand par rapport à la mantis qu'on veut. On veut quelque chose entre 1 et 10. Donc, on va tasser notre virgule encore une fois. On va la tasser deux fois. Et là, en ce moment-là, on va avoir 1,3224. Et pour pas perdre les informations, on va indiquer de combien est-ce qu'on a tassé notre virgule. Dans ce cas-ci, on l'a tassé de 2. Donc, on multiplie par 10 exposant 2. Et on n'oublie pas notre signe moins à l'avant. Donc, moins 132,24 en notation scientifique, ça nous donne moins 1,3224 fois 10 à la 2. On continue en C ici avec 0,000067.
On a un tout petit chiffre ici, et quand on écrit ça ici, c'est super facile de se tromper, on oublie un 0, et voilà, on vient de scraper nos résultats. Donc ici, cette écriture-là, on voudrait la simplifier avec la notation scientifique. Ce qu'on va faire, c'est le même principe, on va aller tasser notre virgule jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre qui est entre 1 et 10. Dans ce cas-ci, on avait 0, c'était trop petit. On arrive à 6, ça va fonctionner. Donc, on va avoir 6,7 et on multiplie par une puissance de 10. Et là, ici, on a tassé notre virgule 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, on aurait 10 à la 5, sauf que si je fais 10 à la 5, je vais plutôt me ramasser avec 670 000. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On a fait des divisions en se tassant par la droite, donc on a soustrait. Donc, on va avoir 10 à la moins 5 pour notre valeur de 0,000067. Maintenant, on va avoir un chiffre qui, nécessairement, va devoir être représenté en notation scientifique parce que ça, ici, 6, 2, 4, 2, plein de zéros, ça représente quoi? En réalité, ça représente 6 242 billiards en français. Faut faire attention. En anglais, c'est différent un petit peu. Mais ici, 6 242 milliards, c'est gros. C'est pas agréable à dire. Donc, plutôt que de faire ça, on va tasser notre virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fois. Donc, on va avoir 6,242 et on va multiplier par 10 exposant 18. De cette façon-là, 6,242 fois 10 à la 18, c'est beaucoup plus facile à dire, c'est beaucoup plus facile aussi à écrire, on n'a pas à mettre plein de paquets de zéros et à oublier nos zéros, donc on va utiliser cette notation-là, la notation scientifique, pour écrire ce genre de nombre. Donc voilà, c'est ça la notation scientifique, et c'est à partir de ça qu'on va construire notre représentation des nombres réels pour l'ordinateur. Pour faire ça, il va falloir utiliser la version binaire de cette notation-là. Donc on va voir qu'on peut faire la même chose, mais avec des puissances de 2 à la place et avec des 1 et des 0, plutôt que d'utiliser des chiffres entre 1 et 10. La version binaire de notre notation scientifique qu'on va utiliser va faire appel à une puissance de 2. Pourquoi? Parce que l'ordinateur parle en binaire, donc nécessairement on ne pourra pas utiliser la notation décimale ou la notation scientifique de base pour pouvoir lui parler. Il va falloir transcrire ça en base 2, en base binaire dans ce cas-ci. Donc on se donne x, un nombre réel qui va avoir été exprimé en binaire. À ce moment-ci, sa notation scientifique en version binaire va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, le x va être égal à plus ou moins, son signe va être indiqué. La mantis m fois une puissance de 2, donc 2 exposant n, plutôt qu'avoir 10 à la n, on va avoir 2 à la n cette fois-ci. Considérant qu'on est en binaire, on a des puissances de 2 déjà, donc ça, ce sera plus facile à aller chercher. Maintenant, ce qu'on précise pour notre mantis m, c'est que cette mantis m-là va être un chiffre entre 1 et 2, ou en binaire, si vous préférez, un chiffre entre 1 et 1, 0. Lorsqu'on est en binaire, 2 en binaire, c'est 1, 0. Donc, ce sera intéressant, ce sera important de vraiment respecter cette notation-là pour pouvoir trouver notre notation scientifique version binaire. Une autre chose qui est importante à mentionner, c'est que le fait que notre exposant n, cette fois-ci, va être exprimé plutôt en binaire. On va pas le chercher en décimale, c'est aussi une information qu'on pourra pas transmettre en décimale à l'ordinateur, il va falloir aller chercher ça en binaire. Donc, un petit peu plus de travail ici, mais le résultat sera beaucoup plus utile lorsqu'on va vouloir traverser ça dans un ordinateur avec notre représentation, le LIEE. Donc, on y va avec des exemples. On commence par en A ici, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Cette valeur-là ici, pour l'exprimer en notation binaire, ben, il va falloir qu'on trouve une mantis entre 1 et 2, donc entre 1 et 1, 0. Ici, si on tasse notre virgule jusqu'à ce qu'on arrive à enfin un chiffre qui est entre les deux, on va obtenir 1,01011. Et là, on multiplie par une puissance de 2. Combien de fois est-ce que j'ai tassé ma virgule? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc, j'ai 2 à la 5 dans ce cas-ci. Par contre, 5, c'est pas exprimé en binaire. Donc, je vais réécrire ça. 1,01011. Et je multiplie par 2, exposant combien dans ce cas-ci? Le 5, on va le transférer en binaire. 5 en binaire, c'est 4 plus 1. Donc, on va avoir 1, 0, 1 pour notre exposant. Donc, ici, 4 plus 1, c'est exactement ce que ça nous donne. Donc, notre version binaire de la notation scientifique va ressembler à quelque chose
comme ceci. Là, c'est pas 2 à la 101, c'est 2 à la 5, mais écrit en binaire, et ça ici, c'est la version binaire de notre nombre également. Pour l'ordinateur, ça fait beaucoup plus de sens, ça a beaucoup plus de sens plutôt, donc c'est ça qu'on va utiliser pour notre représentation. On continue avec un autre exemple, ici, moins 0,0111. Donc ici, on a un nombre négatif, c'est certain. Et là, 0,0111, c'est un petit peu trop petit. Nous, on va tasser la virgule pour avoir 1,11. Et on multiplie par quelle puissance de 2? 1, 2. Donc, moins 2, on s'est tassé vers la droite, on n'oublie pas. Et là, ici, moins 2, ça ne s'écrit pas, ça ne se transmet pas à l'ordinateur, donc on va avoir moins 1,11 fois 2 à la moins 1, 0. 2 en binaire, c'est 1, 0, donc on fait moins 1, 0 pour notre exposant. Encore une fois, voici la version notation scientifique binaire de notre chiffre qu'on avait au départ. On continue avec l'exemple en C ici, un petit peu plus gros comme valeur. On va tasser notre virgule, encore une fois, jusqu'à ce qu'on arrive à une valeur entre 1 et 1, 0. Donc, on va avoir ça ici, 1,1100111011. Et on multiplie par une puissance de 2. Combien cette fois-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on a 2 à la 10. Et là, il faut faire attention, c'est pas le même 10 que ce qu'on avait au-dessus ici. Ça, c'est un 10 en décimale. Donc, on transcrit ça. 1,1100111011. Et là, 10, c'est 8 plus 2. Donc, on va avoir 1, 0, 1, 0. Oups, j'ai oublié de mettre mon multiplié par 2. 1, 0, 1, 0. Donc, c'est ça ici l'écriture qu'on va aller chercher pour la notation scientifique en version binaire. Encore une fois, faites attention. Ici, le 10-10 est en binaire, ici, le 10 est en décimale. Donc, faut faire bien attention à comment est-ce qu'on l'écrit. N'oubliez pas de le transcrire après en binaire, c'est super important. Si vous ne le faites pas, votre ordinateur va vous donner la mauvaise réponse automatiquement. Donc, allons-y finalement pour notre dernier exemple, moins 1,011,0011,01. Ici, on tasse la virgule, encore une fois, pour avoir un nombre entre 1 et 1, 0. On a un signe de moins 1, donc on va avoir un moins à l'avant. On utilise la mantis qu'on vient de prouver. Et on multiplie par la bonne puissance de 2. Dans ce cas-ci, on a tassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Donc, on tasse 7 fois, on a 2 à la 7. Et 7, ben, on le réécrit en binaire. Donc, on va avoir moins 1,011,0011,01 fois 2 à la 1, 1, 1. Donc, on a 4 plus 2 plus 1, 111 ou 1, 1, 1 ici pour notre exposant 7. Donc, c'est cette valeur-là qu'on va utiliser en notation scientifique version binaire. Ceci étant dit, on a vu la notation scientifique, on l'a transférée en binaire, on est maintenant capable de l'utiliser. Je vous invite à faire les exercices qui traitent de cette partie-là pour bien trouver votre notation binaire. Et maintenant, on est rendu à transcrire ça pour un ordinateur. Donc, il va falloir trouver la notation que l'ordinateur va apprécier pour pouvoir trouver un nombre réel. Ça, c'est ce qu'on va faire dans notre prochaine vidéo. On va introduire la norme IEEE qui nous permet d'aller justement indiquer notre version binaire dans un ordinateur d'une façon structurée et intelligente pour que ça donne une valeur intelligente ou intelligible plutôt pour notre ordinateur. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section de la norme IEEE.